ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une convocation divine. À cet instant même, les cieux se rapprochent de toi. Tu n'es pas isolé dans ta pièce, dans ton véhicule ou à l'endroit où tu découvres ces mots. Un ange est posté près de toi, chargé d'une mission précise. Le message qu'il porte est pressant, intime et venu d'en haut. Dieu a délibérément choisi ce moment pour interrompre le cours de ta vie, car ton parcours est sur le point de prendre un tournant décisif. Les attentes prolongées n'étaient pas des rejets. Le silence prolongé était une phase de mise en condition. Tu as pu te sentir coincé, relégué aux oubliettes, presque transparent aux yeux des autres. Pourtant, dans l'invisible, des choses ont bougé. Ton nom a résonné dans les sphères célestes. Des messagers angéliques ont reçu des ordres. Les obstacles sont en train d'être écartés. Un lieu bien particulier t'est réservé, une coordonnée spirituelle qui attend ta prochaine ouverture majeure, ton apaisement, ta restauration, ton débordement. L'ancien cadre ne pouvait plus accueillir ce qui s'en vient. Voilà pourquoi il faut maintenant opérer un déplacement, intérieur d'abord, émotionnel ensuite, et éventuellement concret. Ésaïe chapitre 43 verset 19 affirme, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en train de germer. » Ne la reconnaissez-vous pas? Dieu met en œuvre de l'inédit et ces lignes constituent ton sceau de validation. Attention cependant, l'adversaire va déployer tous les moyens pour te détourner. Il souhaite que tu glisses rapidement, que tu hésites, que tu t'éloignes. La raison? Il presse que si tu vas jusqu'au terme de ce message, tu détiendras l'élément essentiel pour déverrouiller ta prochaine étape. Alors demeure présent. Ne t'échappe pas, permets à ton être intérieur d'absorber chaque syllabe. Et si ton cœur vibre déjà, si tu ressens que ces paroles te visent directement, inscris « Amen » dans les commentaires, ce sera ton affirmation courageuse envers le Seigneur, ton consentement à embrasser l'avenir qu'il te destine. Reste jusqu'au bout. Nous conclurons par une prière prophétique d'une grande force et je dévoilerai une vision susceptible de tout bouleverser. Ces paroles ne sont pas un encouragement ordinaire. Elles représentent une alerte venue d'en haut. Un mouvement spirituel est déjà enclenché pour ton compte. Le trône céleste a émis un décret et l'archange Michel, le combattant de l'Éternel, est en service actif. Sa mission, rompre chaque attache qui te lie encore à des environnements, des individus et des habitudes qui ne s'accordent plus avec ta vocation. Les espaces que tu as dépassés, les échanges qui n'apportent plus de vie, les climats qui s'alourdissent jour après jour. Si récemment tu te sens inquiet, déphasé ou étranger à ton propre cadre, ce n'est pas une simple impression. C'est un indicateur spirituel. Tu captes ce que le monde invisible a déjà enregistré, ton temps dans cet ancien lieu est révolu. Rappelle-toi Élie au bord du torrent de Kérit lorsque l'eau tarit dans un roi chapitre 17. Dieu t'indique que ce qui te nourrissait hier n'est plus l'endroit où tu dois t'établir. Mais comme il a ordonné à Élie de se rendre à Sarepta où l'approvisionnement l'attendait, il t'oriente aussi vers ta prochaine étape. Il ne s'agit pas d'un changement impulsif. C'est une transplantation ciblée dans un territoire conçu pour ton épanouissement, ta protection et ta mission. Un domaine façonné par la main divine, inscrit de ton nom avant que tu viennes au monde. Ce nouvel espace dépasse la simple localisation physique. Il est spirituel. Il modifie l'ambiance, l'harmonie et la trajectoire de vie. Un endroit où la crainte lâchera prise, où la sérénité deviendra ton assise et où ton être profond pourra enfin proclamer « Je suis enfin chez moi ». Et l'ennemi perçoit cela. Il détecte la fracture des vieilles entraves, l'ébranlement des bastions, l'entr'ouverture des portails célestes. Voilà pourquoi le trouble s'intensifie juste avant que la lumière ne perce. Voilà pourquoi les liens se fragilisent, pourquoi les anciens réflexes ressurgissent,
Pourquoi le doute s'insinue comme une brume épaisse? Ce n'est pas fortuit, c'est un affrontement spirituel. Mais courage. Romains chapitre 8 verset 31 proclame, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Aucune puissance obscure ne peut contrecarrer l'ordre divin. Aujourd'hui l'Esprit Saint rafraîchit ton intelligence, efface les fausses croyances, étouffe la honte et réoriente ta pensée pour qu'elle s'aligne sur la promesse. La portion la plus ardue du chemin se situe souvent au centre, dans cette zone intermédiaire où l'ancien est quitté mais le nouveau n'est pas encore visible. C'est précisément là que l'adversaire cherche à te figer. Pourtant c'est là que Dieu manifeste sa force suprême. Dans le calme apparent, dans l'allongement de l'attente, dans l'acte d'obéir, tu n'es pas expulsé. Tu es guidé vers un terrain consacré, vers la tranquillité, vers ta vocation réelle. Et tandis que tu perçois les premiers signes de ce basculement autour de toi, n'ignore pas l'intuition de ton esprit. Il existe des périodes où le ciel s'exprime non par des éclats, mais par une agitation discrète. Tu le ressens quand des lieux autrefois familiers te paraissent étrangers. Quand des dialogues jadis apaisants deviennent glacials. Quand ton quotidien semble soudain trop étroit pour les aspirations qui s'éveillent en toi. Ce malaise n'est pas anodin. C'est une intervention céleste. Le Saint-Esprit t'indique que tu as grandi au-delà du sol où tu étais enraciné. Tes racines sont maintenant trop vigoureuses. Ton mandat trop important pour que l'ancien terrain puisse supporter ce qui s'annonce. Beaucoup résistent à cette attraction. La peur les persuade de demeurer. Le confort les incite à s'accommoder. Mais dans sa compassion, Dieu refuse de te laisser stagner dans un cadre qui bride ton développement. Il t'appelle à sortir, comme il a invité Pierre à quitter la barque, non pour sombrer, mais pour marcher sur des eaux inconnues et placer sa confiance en une voie plus puissante que la tourmente. Il libère de l'espace pour l'inédit. Ésaïe chapitre 65 verset 17 nous assure, « Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se souviendra plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » Le mouvement est déjà en cours. Des occasions imprévues surgissent, des rencontres paraissent orchestrées d'en haut, de nouveaux élans naissent dans ton cœur, autant de preuves que Dieu t'équipe pour un niveau supérieur. Dans cette phase de passage, tu n'avances pas seul. Dès l'origine, des anges veillent sur toi. Mais lors des franchissements spirituels majeurs, une présence particulière intervient, l'ange de l'orientation. Pareil à la colonne de nuée le jour et de feu la nuit qui escortait Israël dans le désert dans Exode chapitre 13 verset 21. Cet ange précède pour ouvrir la route, détruire les obstacles et indiquer la direction. Mais recevoir cette guidance exige de l'attention. Quand Dieu t'isole, ce n'est pas une mise à l'écart. C'est une réorientation. Il atténue le bruit ambiant pour que tu discernes nettement sa voix. L'ange de l'orientation ne hurle pas, il conduit. Et son invitation attend ton assentiment. Dès que tu acquiesces à la direction divine, tout se met en branle. Les relations se repositionnent. Les issues s'ouvrent. Les blocages se dissolvent. Tu es attiré vers les lieux appropriés, auprès des personnes idoines, au timing parfait. Et cela débute par un acte d'obéissance. Une capitulation paisible qui déclare, « Seigneur, je suis disponible. » Disponible pour abandonner ce qui ne porte plus ta faveur. Disponible pour suivre ton orientation céleste. Disponible pour m'engager dans l'inconnu en m'appuyant sur la certitude que le ciel a déjà tracé l'itinéraire. Pendant que l'ange de l'orientation prépare le terrain devant toi, viendra l'instant où tu fouleras enfin le lieu que Dieu t'a assigné. Et là, un changement intérieur profond s'opérera. Rien de tapageur. Rien de spectaculaire. Mais une paix indicible t'envahira. Tu observeras les lieux et tu sauras avec certitude,
c'est ici que je devais atterrir. C'est le terreau où mes racines vont s'ancrer et où ma vie va produire du fruit abondant. Ne t'étonne pas si les transformations s'accélèrent. Des portes peuvent se refermer subitement. Des personnes peuvent s'éloigner sans préavis. Des projets peuvent s'effilocher et des voies connues peuvent sembler barrées du jour au lendemain. L'ange chargé de ta transition dégage l'espace nécessaire. Il élimine les vestiges d'une période révolue pour que rien ne gêne ton entrée dans le neuf. Pour beaucoup, les indices sont déjà apparus, même sous des formes inattendues. Dieu parle fréquemment non par des grondements mais par des souffles subtils dans l'esprit, rêves, ressentis, instants qui paraissent curieusement synchronisés mais chargés de sens. Dans Nombre chapitre 12 verset 6, l'Éternel déclare, « S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, je lui parlerai dans un rêve. » As-tu vécu ces songes? Ceux où tu te voyais dans des endroits inconnus ou où tu rangeais tes affaires sans savoir où aller, et pourtant une paix profonde t'habitait. Ce n'était pas de purs rêves. C'étaient des fenêtres ouvertes sur l'avenir, des visions prophétiques. Des alertes, des validations, des directives transmises en images que seul ton esprit pouvait interpréter. Et cela continue. Les indications divines se manifestent souvent dans ce que l'on nomme coïncidence, un terme qui revient, un passage biblique au moment opportun, une discussion fortuite avec un inconnu qui touche une corde sensible. Ce sont les marques de Dieu sur ton parcours, qui t'incitent à avancer. Tu ne fabules pas. Tu es dirigé. Même le malaise ressenti fait partie de cette communication. Cette impression croissante que tu ne t'intègres plus là où tu es, que les paroles environnantes te fatiguent plus qu'elles ne te fortifient, que tes anciens projets te paraissent désormais trop limités, c'est un marqueur. L'ambiance autour de toi est devenue incompatible avec ton mandat. Quand Dieu commence à remuer ton esprit ainsi, c'est que le cadre actuel ne supporte plus le poids de ce qu'il a déposé en toi. On retrouve ce principe dans Genèse chapitre 19 verset 16, l'ange du Seigneur saisit Lot et sa famille pour les extraire de Sodome, non seulement pour les préserver du jugement, mais pour les arracher à un milieu devenu destructeur pour leur âme. Dieu extrait toujours ses enfants avant la chute. Si tu observes que ton entourage s'effrite, ressources, liens affectifs, sérénité intérieure, cela peut être un avertissement céleste. Ne t'accroche pas à un lieu que Dieu a déjà quitté. Les prodiges divins sont souvent associés à des emplacements précis. C'est chez la veuve de Sarepta qu'Élie reçut une multiplication surnaturelle. C'est dans la demeure où Élisée logeait qu'une femme sans enfant retrouva son fils. Quand Jésus pénétrait dans certaines localités, guérison et libération se déclenchaient parce que le terrain était prêt. L'environnement juste active la promesse. Et c'est exactement le sens de ce déplacement. Dieu ne t'offre pas seulement un nouveau point sur la carte. Il t'installe dans une atmosphère spirituelle renouvelée, un lieu où ton âme respire librement, où la peur et le rejet ne te tirent plus en arrière, mais où la paix et le dessein te propulsent en avant. Un espace où ton entourage ne se contente pas de supporter ta foi, il la partage, la renforce et proclame la vie sur elle. Ce n'est pas une simple migration. C'est une métamorphose. Tes revers seront plus légers. Ton esprit gagnera en clarté. La joie refera surface. Et progressivement tu comprendras que ce qui t'épuisait n'exerce plus d'emprise sur toi, parce que Dieu t'a positionné précisément là où ta vie doit éclore. Ce basculement ne débute pas par des cartons ou un déménagement. Il commence dans l'esprit, par un abandon, par ton cœur qui répond, « Oui, Seigneur, je suis prêt. » Car avant de te déplacer physiquement, Dieu te déplace intérieurement. C'est la nouvelle ère, non par tes forces, mais par son dessein souverain. Tu n'es pas chassé par les circonstances. Tu es escorté par la main céleste.
Et à mesure que tu t'approches du lieu préparé pour toi, tu peux le pressentir avant de le voir. Parfois ton esprit discerne ce que tes yeux n'ont pas encore perçu. Une photo, une rue, une habitation déclenche en toi une résonance. Ce n'est pas une illusion. C'est une intuition surnaturelle. Le ciel projette des avant-premières, des images spirituelles qui révèlent la destination avant l'arrivée. Ces flashs ne sont pas aléatoires. Ce sont des empreintes prophétiques, une sorte d'aperçu de la promesse. Dieu dévoile souvent l'aboutissement bien avant la fin du trajet. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 46 verset 10, déclarant la fin dès le commencement, et de longue date ce qui n'est pas encore accompli. Dieu grave l'image de ce lieu dans ton cœur. Tu as peut-être déjà connu cela, un songe d'un jardin luxuriant, d'une pièce baignée de lumière, une déambulation dans des ruelles inconnues qui te semblaient pourtant familières. Ou un instant concret, une annonce sur Internet, un coup d'œil fugace en passant, et ton être intérieur a soufflé, c'est là. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des repères célestes. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu affirme, « Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Cette même proximité s'étend à l'espace qu'il t'a réservé. Avant ton arrivée, le Saint-Esprit sème des indices, songes, ressentis, symboles, noms ou détails qui s'impriment durablement. Un arbre particulier, une fenêtre distinctive, la forme d'un seuil qui te paraît connu. Le ciel conditionne ton esprit afin que, une fois sur place, tu reconnaisses non par raisonnement mais par une assurance profonde, c'est l'endroit. À l'approche de la réalisation, ces visions s'intensifient. Les images deviennent plus nettes. Ton esprit perçoit déjà ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Dieu t'accorde de la netteté, non de l'obscurité. Le lieu vers lequel il te mène peut sembler modeste aux yeux humains, mais ton esprit en discernera la vocation. Dieu ne sélectionne pas selon l'apparence extérieure, mais selon l'onction. Il choisit l'humble pour porter le sacré. Et lorsque tu franchiras le seuil, une paix enveloppante descendra sur toi. Le tumulte que tu transportais s'évanouira. Ton foyer ne sera plus un champ de bataille. Tes nuits ne seront plus hantées par l'inquiétude et tes matins par l'épuisement. L'Éternel promet dans Ézéchiel chapitre 34 verset 25, « Je conclurai avec eux une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, afin qu'ils habitent en sécurité dans le désert et dorment dans les forêts. » Ce nouvel espace deviendra un refuge physique, émotionnel et spirituel. Pas une simple habitation, un terrain consacré où la guérison circule, où la lucidité revient, où ton identité est réaffirmée. Dieu récupérera ce que la période précédente a tenté de ravir. La crainte, les luttes incessantes, les pleurs seront substitués par la lumière, l'approvisionnement et la joie. Et ne t'étonne pas quand tout commencera à s'écouler avec une fluidité surnaturelle. L'abondance accompagnera la paix. Des issues fermées s'ouvriront largement. Une grâce inattendue te rejoindra. Comme le dit Deutéronome chapitre 8 verset 10, « Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu loueras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » Le nouvel cadre ne te maintiendra pas seulement, il te fera prospérer. Ceux qui ont mis en doute ta promesse assisteront à ton changement. Ils s'interrogeront sur l'origine de tout cela. Ta réponse tiendra en peu de mots, c'est le Seigneur qui m'a établi. Il a ouvert le passage. Il m'a conduit jusqu'ici. Et autour de cette demeure, une garde sera déployée. Dieu postera ses anges en sentinelle. Tu le ressentiras aux aurores, dans le silence nocturne, dans la quiétude qui enveloppe ton âme. Là où Dieu installe ses enfants, il dresse un rempart de feu. Comme l'annonce Zacharie chapitre 2 verset 5, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour,
et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ce n'est pas un chapitre supplémentaire. C'est un domaine sacré, un lieu sanctifié que Dieu a désigné pour que ton récit s'y enracine et que ta confiance s'élève. La période de combat s'achève. L'ère de sérénité commence. Et quand tu traverseras le seuil, tu comprendras, c'est exactement l'endroit que Dieu avait prévu pour moi depuis toujours. En pénétrant dans l'espace que Dieu a aménagé pour toi, garde en mémoire que ce n'est pas un simple changement d'adresse. C'est une délivrance, une mise à part divine. Tu ne quittes pas seulement un lieu, tu es extrait de zones où l'adversaire cherchait à asphyxier ta vocation. Ce que tu abandonnes n'est pas qu'une localisation, c'est un champ de bataille spirituel, une pesanteur, des boucles qui t'emprisonnaient. Quand Dieu te déplace, il agit avec précision. Il sectionne les relations, les habitudes et les environnements qui consumaient ta foi et atténuaient ton éclat. Si des liens se distendent sans raison apparente, si d'anciennes attaches se rompent brusquement, ne t'affole pas. Le ciel coupe l'accès non pour te punir, mais pour te préserver. Psaume chapitre 91 nous assure, quand 1000 tomberaient à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne serais pas atteint. Dieu t'abrite de ce que tu ne discernes pas. Certains sourires masquaient un fardeau spirituel, jalousie, manipulation, intention voilée. Mais le Seigneur, dans sa tendresse, est intervenu pour museler les paroles négatives prononcées contre toi, annuler les malédictions murmurées dans l'ombre et démanteler les projets dressés contre ton avenir. Ce passage n'est pas improvisé. Il est calculé. Beaucoup de tes conflits n'étaient pas seulement intimes, ils étaient attachés au lieu où tu te trouvais. Certaines ambiances étaient si oppressantes que même tes supplications semblaient étouffées. Mais cette opposition se fissure maintenant. Dieu t'attire dans un espace où le combat cesse et où la tranquillité s'installe. Souviens-toi de David terré dans les cavernes pendant la traque de Saul. Ce n'était pas une sanction. C'était une sauvegarde. Dieu dissimule souvent ses oins jusqu'à leur désigner. Et quand cette heure sonne, il ne modifie pas seulement ton paysage, il modifie ta visibilité. Tu deviens intouchable. Il te met à l'écart non dans l'ombre, mais dans la sécurité. Ceux qui t'ont résisté contempleront la faveur, mais ils ne pourront l'atteindre. Comme le proclame Psaume chapitre 23 verset 5, « Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. » Ton ascension ne sera pas dissimulée, mais elle sera protégée. Tu goûteras la paix pendant que ceux qui ont voulu t'arrêter observeront sans pouvoir agir. Dieu proclame, c'est terminé. Plus de pleurs étouffés. Plus d'épuisement émotionnel. Plus de compromis avec ce qui bride ton épanouissement. Et tandis que cette métamorphose se déploie, une promesse solennelle s'accomplit. Deutéronome chapitre 6 verset 10 à 11 annonce, « Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, avec de grandes et belles villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. » Ce n'est pas uniquement une terre promise. C'est un repos promis, une provision céleste, l'entrée dans ce que tu n'avais pas la force d'édifier parce que Dieu l'a édifié pour toi. C'est la récolte que tu n'as pas semée de tes mains, mais que tu as irriguée par ta confiance. Pour ceux qui se sont sentis errants depuis longtemps, pour ceux qui ont prié dans des espaces provisoires, enduré le mépris, passé inaperçu, ces mots sont à validation. L'errance s'achève. Dieu t'accorde la stabilité sans combat. Des issues que tu ne pouvais forcer s'ouvriront d'elles-mêmes. Non par tes mérites, mais par l'alliance. Il ne rétribue pas l'effort. Il honore sa parole. Tu regardes peut-être tes moyens actuels et tu penses que c'est irréalisable. Mais la promesse ne repose pas sur tes ressources. Elle repose sur la constance de Dieu.
Il n'est pas homme pour mentir. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Comme il a guidé les Israélites vers une terre déjà débordante de lait et de miel, il te guidera vers un cadre déjà imprégné de grâce, déjà prêt à t'accueillir. À ton arrivée, la paix t'ouvrira les bras dès le seuil. L'air sera plus respirable. L'angoisse que tu traînais s'évaporera. Tu franchiras ses portes et tu diras, cet endroit respire sa présence. Voilà la promesse. Cependant souviens-toi, cette promesse n'est pas pour les observateurs passifs. Elle appartient aux croyants, aux obéissants, aux abandonnés, à ceux qui acceptent de quitter le connu pour recevoir le céleste. Dieu ne te transporte pas seulement. Il te rachète. Il met au jour ce qui était occulté et récupère ce qui t'a été ravi. Et dans ce nouvel espace, tu ne survivras pas. Tu t'épanouiras. En portant ces paroles dans ton esprit, fais en sorte qu'elles ne restent pas un simple instant d'élan, mais le point de départ d'un changement délibéré. Ce que Dieu opère dans ta vie n'est pas abstrait. C'est concret. C'est tangible. Et cela requiert ta collaboration. Le basculement spirituel qu'il a lancé doit maintenant se traduire dans tes gestes quotidiens. C'est l'heure de passer en revue ton cadre, tes liens, tes habitudes, tes pensées, et de commencer à relâcher ce qui ne soutient plus la promesse. Si un domaine de ton existence te pèse, te vide ou semble en décalage avec ce que Dieu proclame, c'est probablement qu'il a déjà entamé la séparation. Respecte cela. Ne résiste pas à ce que Dieu retire avec douceur. Au contraire, prépare l'arrivée du neuf, non seulement par la supplication, mais par des actes. Désencombre, pas seulement matériellement, mais émotionnellement et spirituellement. Libère les rancunes. Accorde le pardon à ceux qui t'a meurtri. Détache-toi des spirales de culpabilité, d'inquiétude ou de honte qui n'ont plus leur place dans le nouvel environnement où Dieu t'emmène. Commence dès maintenant à vivre dans l'ambiance de la promesse, même avant sa manifestation visible. Exprime-toi avec l'assurance de celui qui sait qu'il a été convoqué. Aménage dans ton foyer des recoins qui respirent la sérénité. Adopte des pratiques qui nourrissent ton être intérieur. Entoure-toi de paroles qui répercutent la vérité divine sur ton existence. Si Dieu t'a accordé des aperçus par des songes, des signes ou des visions, consigne-les. Tiens un carnet de ce que ton esprit perçoit. Qu'ils deviennent le schéma de ce qui approche. Une archive des souffles divins dans le désert. Et durant l'attente, adore. Durant la préparation, célèbre. La foi n'est pas immobile. Elle est dynamique. Elle est la résolution paisible et ferme de privilégier ce que tu as entendu de Dieu plutôt que ce que ton environnement te montre. Avance donc, même par étapes modestes. Range le coin où tu imagines que ton nouveau bureau prendra place. Organise tes finances comme si le revenu divin était déjà là. Parle comme si l'issue était déjà déverrouillée. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la foi active. Et ne minimise jamais la force d'une obéissance simple. Souvent les prodiges les plus grands du ciel naissent de gestes terre à accent grave terre minuscule. Tu n'attends pas une simple nouvelle adresse. Tu es formé pour endosser une nouvelle charge. Permets à ton existence de s'ouvrir à ce que tu as réclamé en prière. Si ces lignes ont éveillé quelque chose de profond en toi, si tu as perçu Dieu confirmer, appeler et tracer une voie devant toi, je t'invite à entrer maintenant dans un temps de prière. Ce n'est pas une simple clôture. C'est un positionnement spirituel. Approchons-nous du Seigneur avec des cœurs ouverts et des esprits soumis. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec admiration et reconnaissance, conscients que tu n'es pas un Dieu du hasard mais du temps parfait. Nous reconnaissons que chaque attente, chaque issue fermée, chaque période silencieuse n'avait pas pour but de nous blesser,
mais de nous former. Seigneur, nous te remercions pour cette agitation intérieure qui atteste que tu accomplis du neuf. À cet instant, nous déposons l'ancien. Nous abandonnons le fardeau des chapitres révolus, le poids des désillusions, le brouillard, l'attente, les instants où nous avons cru que tu nous avais oubliés. Nous lâchons toute attache à des lieux, des personnes et des schémas qui ne correspondent plus à ton projet. Père, sectionne tout lien qui épuise notre esprit en silence. Referme les portes que nous n'osions pas clore nous-mêmes. Saint-Esprit, merci d'être notre conducteur dans ce passage. Nous réclamons une clarté surnaturelle. Sensibilise nos esprits à ton souffle léger. Que nous ne manquions aucun signe, aucune vision, aucun songe, aucune validation que tu envoies. Prépare nos regards à identifier le lieu promis dès que nous le verrons. Prépare nos cœurs à accueillir ce que nous jugions hors de portée. Père, accorde-nous du courage dans cette phase de mise à part. Quand d'anciens liens se distendent et que les sécurités connues s'effacent, aide-nous à croire que tu libères l'espace pour du plus grand. Rappelle-nous que nous ne sommes pas rejetés. Nous sommes repositionnés. Tu nous dissimules, tu nous gardes, tu nous prépares à un sol consacré. Nous te remercions pour l'ange de l'orientation envoyé en service, qui ouvre la route devant nous. Nous proclamons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira et que toute accusation levée contre nous sera réduite au silence. Merci d'avoir disposé une table devant nous face à nos opposants. Seigneur, nous saisissons la promesse de Deutéronome chapitre 6, tu nous introduis dans des demeures que nous n'avons pas construites, dans des cités déjà prêtes, dans des sources que nous n'avons pas forées et des vergers que nous n'avons pas plantés. Nous recevons non seulement l'abondance matérielle, mais la restauration de l'âme, la guérison des émotions et la paix céleste. Que notre nouveau foyer devienne un lieu de supplication, de présence divine, de mission, un refuge où notre être peut enfin respirer librement. Nous déclarons que nous prospérerons dans la terre que tu nous as assignée. Nous y marcherons dans l'humilité et la louange, sachant que rien ne vient de nous, mais de ta grâce, de ton engagement et de ta loyauté. Et quand on nous demandera comment cela s'est produit, nous répondrons simplement, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a marché devant moi. Il a tout disposé pour moi. Celle cette prière, Seigneur. Qu'elle s'enracine. Qu'elle produise du fruit. Que ce soit le lancement de la saison tant espérée. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ces paroles et cette invocation ont touché ton cœur, je t'invite à laisser un commentaire en affirmant « J'entre dans la promesse que Dieu a préparée pour moi ». Laisse ta foi s'exprimer. Laisse le ciel enregistrer ton accord. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. D'autres messages arrivent, d'autres validations, d'autres paroles prophétiques pour t'accompagner dans ce parcours de métamorphose. Jusqu'à bientôt, que la paix protège ton cœur. Que sa présence te précède. Et que tu avances avec assurance dans tout ce que Dieu a déjà disposé pour toi.